Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour faire une revue spéciale Shein. Alors j'ai été contactée par le site Shein que vous connaissez sans doute, qui était anciennement intitulé Sheinside je crois. Et c'est un site qui avait beaucoup de succès auprès de nombreuses youtubeuses. Enfin, personnellement, j'en ai entendu parler un peu partout. Et ils se sont adressés à moi pour savoir si je voulais à mon tour tester leurs produits. Donc j'ai accepté tout de suite parce qu'il vaut mieux avoir trop d'avis que pas assez. Là, en l'occurrence, j'ai reçu 4 produits. Et très sincèrement, bien qu'il s'agisse d'un site asiatique, je trouve que cette fois-ci c'est un site asiatique qui tient la route. Alors je vais immédiatement vous montrer ce que j'ai choisi. J'ai essentiellement choisi des produits hiver, donc des pulls et un manteau, et ça vaut le détour je trouve. Alors je commence directement avec les articles. Alors le premier article que je voudrais vous présenter, c'est un... Est-ce qu'on peut appeler ça un pull ou un genre de sweat mais très fin, qui est comme ceci. Il y a plein de lettres dessus, des écritures, voilà tout ça. Je le trouve super parce que c'est à la fois simple et sophistiqué de par ses petites écritures. J'aime beaucoup la police des écritures. Ah, vous voyez, c'est un peu manuscrit, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et on le porte très confortablement, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun problème au niveau des tailles. En tout cas pour ma part, j'en vois toujours quand c'est un site asiatique. C'est une petite astuce que je peux vous donner si jamais vous aussi vous êtes amené à commander un jour sur un site asiatique. Il y a souvent des problèmes de taille. Donc vous n'hésitez pas à envoyer un message après avoir passé votre commande en disant pour tous les hauts, j'aimerais des tailles, je sais pas moi, S, M, L européens. Et il faut vraiment préciser que ce sont des tailles européennes que vous souhaitez. Comme ça, après, si jamais vous avez commandé par exemple un taille S et qu'en réalité sa taille XS, c'est eux qui vous enverront la taille qu'il vous faut en fait. Donc n'hésitez pas à le faire. Je vous montre que le tissu est bien élastique quand même. Ça aussi c'est important. Surtout quand on porte un sous-pull en dessous de ce genre de truc. Et franchement j'adore le porter parce que je me sens tellement à l'aise dedans. Et puis c'est simple et efficace, ça vous mettez un simple jean avec une petite paire de bottines, vous êtes tranquille quoi. Et à la fois ça habille du fait qu'il y a ce côté un petit peu sophistiqué avec les polices. Donc ça je valide, c'est un très bon pull, j'en suis vraiment très contente. Après, là c'est un pull que j'ai vraiment pris pour faire plaisir à mon fils, pour le faire rigoler. Donc mon fils il est fan, comme beaucoup de petits garçons, des mignons. Et il y avait un pull sur le site qui était avec des mignons. Et je me suis dit je vais le commander, comme ça quand le petit le verra, il sera fou. Et ça n'a pas manqué d'ailleurs. Alors voilà le pull. C'est un peu le même genre, vous voyez, sauf que celui-ci il est tout de même un peu plus épais. Là on part sur une texture, je dirais, legging de sport, vous voyez, les leggings sportifs, un petit peu, toujours bien élastique, sans problème. Et sauf que c'est rempli de petits personnages mignons. Voilà. Bon, vous avez recto et verso. La seule chose que je devrais dire sur ce pull, bon il est très confortable à porter, il n'y a aucun problème, je ne lui reproche rien non plus. Au niveau de la finition, on est sur quelque chose de très propre. Le seul petit hic, c'est que c'est un peu grand. Alors c'est un taille L, et malheureusement c'est un peu grand puisque moi en haut je suis plutôt S pour les t-shirts, M pour les pulls. Là L du coup c'est un peu trop grand, j'aurais dû choisir en M, comme ça au moins j'aurais été tranquille. Donc voilà, vous voyez, il n'y a même pas besoin d'essayer d'adapter au final les tailles ont l'air de tailler européenne quoi qu'il en soit. Donc ce pull je le valide à 300%, vous pouvez même le porter simplement à la maison avec un pyjama ou quoi que ce soit. Ça c'est vraiment un pull qu'on va acheter uniquement pour le confort de la maison je pense. Après ça c'est un maxi coup de cœur. Quand je dis maxi coup de cœur, c'est autant pour le type de pull, l'originalité du pull, que pour son confort, sa conception, tout. Il y a tout qui me plaît. Là, on a vraiment affaire à un pull de très bonne qualité. Alors, c'est un pull à capuche. Voilà. L'intérieur, il est molletonné, comme vous pouvez le voir. C'est très doux. J'aime bien un peu ce gris chiné, vous voyez, c'est du chiné comme on dit. C'est-à-dire que c'est des toutes petites rayures grises mélangées avec du blanc. J'aime beaucoup les vêtements chinés comme ça. Lui par contre, vous voyez, bien que ce soit du taille L, je trouve que c'est plus facile à porter un pull de cette matière-là plutôt qu'un pull comme la matière que je vous ai montré un peu en legging, qui a tendance à faire un peu raide sur le buste. Tandis que là, on est sur quelque chose d'un peu plus suave sur le corps. Et là où il est terrible, c'est que vous avez la tête de Totoro. Et ça aussi c'est un peu un clin d'œil à mon fils qui se moque de la peluche Totoro que j'ai dans ma chambre. Et du coup voilà, j'ai pris ça uniquement pour le faire rigoler. Alors regardez les poches aussi. C'est hyper sympa. Vous avez les longues manches.
resserré au poignet. Ce truc c'est un doudou mais en pull quoi, c'est un doudou en pull. J'adore vraiment porter ça, surtout quand je vais faire mes courses, que j'ai pas trop envie de me prendre la tête ou quoi que ce soit. Je mets le pull, j'enfile la capuche, je suis dans mon monde dans ce pull. Franchement je l'adore et encore une fois je suis très étonnée de la finition du produit. Je veux dire c'est bien cousu, on n'a pas de souci de qualité, de tissu, de texture, de quoi que ce soit. Il tient super chaud. C'est vraiment le top. Alors je crois que vous avez plusieurs genres de modèles après, hein. Il me semble qu'il n'y a pas que Totoro, vous avez d'autres genres de personnages je crois. Ce pull en tout cas je vous dis un grand oui aussi. Vraiment Shein font des bons pulls, ça je vous le confirme. Et le dernier article que je vais vous présenter, donc c'est un article que j'ai un peu moins aimé. Donc il s'agit d'un manteau. Sachant que j'aime pas les manteaux à la base, je sais pas si mon avis sera vraiment objectif pour vous. Ma foi on va quand même tenter, hein. Alors c'est un manteau blanc, comme ça, qui à la caméra rend très bien. Mais en vrai, il est un peu jaunâtre, vous voyez, et j'aime pas du tout le blanc quand il est un peu jaunâtre. Déjà qu'avec le lavage et avec le temps, il a tendance à jaunir. Vous voyez, quand on fait un peu d'ombre, ça ressort bien. Du coup, à l'arrière, vous avez une petite capeline, là, à l'arrière. À l'avant, c'est le même principe, vous voyez. Vous avez ce pli là comme ça qui tombe tout le long du manteau. Donc il est long, il arrive on va dire au genou. Sachant que je fais 1m59, moi il m'arrive au genou. Et on a les manches comme ceci, avec de la fausse fourrure autour des poignets. Donc ça j'aime bien par contre. Ouais, c'est la seule chose que j'aime bien. Vous avez bien entendu une ceinture pour tenir le manteau. Et vous avez la fameuse fermeture éclair aussi pour fermer le manteau. Alors ce manteau, quand vous le regardez comme ça, il semble assez bien. Ma grand-mère, dès qu'elle l'a vu, elle m'a dit « Oh mais pourquoi tu te plains? Il est génial ton manteau, il est beau !» Et patati et patata, mais il y a vraiment un gros défaut, et vraiment c'est un très gros défaut, excepté cette couleur un peu jaunâtre, un peu vieillotte, c'est la doublure à l'intérieur. Vous voyez, vous avez une doublure là, ici, en plastique, hein, on l'entend d'ailleurs. Et quand vous le portez, le manteau, en fait, ça c'est pas du tout collé, vous voyez. Ça c'est pas du tout collé au manteau. Vous voyez ma main là, enfin je sais pas si vous voyez quelque chose, mais en tout cas je vous le montre quand même. Ça aurait été pas mal quand même que de le coudre au blouson quoi, directement au blouson. Là quand vous passez vos bras dans les manches et compagnie, vous sentez le manteau qui flotte autour de vous et c'est une sensation désagréable et très très bizarre. C'est ce qui fait que je ne peux pas porter le manteau, que je ne le mets pas parce que je ne le supporte pas, il m'énerve. Après je remets pas du tout en doute son efficacité, c'est un manteau qui tient suffisamment chaud. Je parle en connaissance de cause parce que je l'ai porté en montant à Paris. C'est vrai, il faisait froid à cette période-là, je l'ai porté à Paris et j'ai pas du tout eu froid au corps. Donc si vous n'êtes pas trop pointu au niveau de la couleur, puis au niveau aussi de ce genre de couture, je vous le recommande tout à fait. Je vous le recommande tout à fait, il n'y a aucun problème pour ça. Mais on va dire que sur les 4 articles, c'est vraiment celui-ci qui pêche le plus, je trouve. À mon avis, bien sûr. Voilà, je ne sais pas si vous avez déjà commandé sur Shein ou quel est votre avis. N'hésitez pas à me laisser tout ça en commentaire pour que je le lise par la suite. Je trouve ça intéressant d'avoir votre ressenti aussi sur ce site. N'oubliez pas de venir me rejoindre sur les réseaux sociaux qui sont Facebook et Instagram. Je commence un petit peu à faire revivre mon compte Facebook. Donc c'est vraiment le moment ou jamais d'être présent pour pouvoir suivre mes photos, mes actus et compagnie. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à bientôt. Bye bye!